visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Numéro 2020-348 du 19 mars 2020, modifiant la loi de numéro 2016-1886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. J'ai vu ça, j'ai vu. Khalil, Mr. King est perdu. Normalement, c'est à sur le site de la présidence. La constitution est là-bas sur le site de la présidence. Tu verras, c'est voilà, marqué. on a liquidé cette question. On a vidé cette question. La question attendez d'abord, attendez. Parce qu'il y a eu, même l'article 79 que j'ai lu a été modifié. L'article 79. C'est pourquoi il dit RADP, au fait, ils font les trucs, c'est légal. Mais s'il n'a pas pris le temps de chercher là, t'as venu. Mais King, moi je pensais que tu savais ça, bon, quand même. Vous êtes calmé. Calme-toi. Nouveau. Non, avant son entrée en fonction. Pareil que l'article 79 que Mr. King évoque. Justement. Avant son entrée en fonction, le vice-président de la République choisi par le président. C'est ça. S'il vous plaît, la question d'Alan maintenant. Alan. Moi, ma question, c'était à quel moment un gouvernement prend fin? C'est ça la question de façon claire, simple. Est-ce que l'élection donne... Avant qu'on arrive sur le gouvernement même, calmez-vous. VP Khalil, la problématique, bon, normalement c'est Thiam, mais c'est pas Thiam aussi la loc. Bon, c'est pas grave. Au fait, ici, le vice-président il a été candidat à la députation. Je ne sais pas s'il a gagné, hein, mais il a été candidat. Il a gagné. Il a eu 98% même. Il a bien gagné. Même. Ah, ok. Maintenant, il y a une question juridique qui se pose. Hein. Est-ce qu'il en avait le droit, en réalité, de se présenter? Il y a pas mal de juristes qui soutiennent que c'était totalement contraire à la Constitution. Mais il y a un truc, au fait. Si vraiment on devrait... Je viens. Si vraiment on devrait se référer à l'article 79, même nouveau, je précise même nouveau parce que c'est écrit les dispositions des articles 60 et 61 présentes dans la Constitution s'appliquent au vice-président. Donc, par exemple, être président, c'est incompatible avec un mandat parlementaire comme l'a prévu la Constitution. C'est pareil aussi pour le vice-président. Sauf que dans le cas pratique que nous avons là, le monsieur... Il faut le lire l'article 61 là. Non, attends. Il faut relire l'article 61 là. Il faut le lire. J'ai lu ça plus... Bon, peut-être que tu n'étais pas là. Article 61. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public. Avec quoi Avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Ça veut dire quoi? Pas tout mandat parlementaire, avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Ça veut dire quoi? Ah, ça c'est un piège encore. Mais avec l'exercice de tout mandat parlementaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas exercer un mandat parlementaire. Il ne peut pas être député. Ouais, il ne peut pas se présenter pour être député. Ok. Le mandat parlementaire là, ça reste où ça? C'est quand la chambre est réunie, il siège, non? Il ne peut pas être député. Non, attends. C'est qu'ils disent, attends, il y a une question. Oui, VP Khalil, c'est quoi là? Attends. Oui, VP Khalil. Voilà. Dans la loi des incompatibilités là, c'est valable aussi pour les membres du gouvernement. Il ne peut pas, c'est incompatible avec l'exercice de tout mandat parlementaire. L'exercice, c'est en français. Ça veut dire que lui là, qui va tout à l'heure bientôt là, le président va dissoudre le gouvernement pour que les ministres qui étaient députés là soient députés pleins, qu'ils aillent siéger. Quand ils vont siéger là, hein? Quand ils vont siéger maintenant là, on va dire que là, ils ont exercé leur mandat à l'ouverture de la session. Ils ne sont plus ministres. Maintenant, ils doivent n'est-ce pas, renoncer à cela, c'est-à-dire faire une mise en indisponibilité pour que leurs suppléants qui ont été élus avec eux là puissent alors tout eux siéger. Comme eux, là, ils ne siègent plus là, ils peuvent maintenant devenir membres du gouvernement. Non. À chaque élection, le président Merci, doyen. C'est exact. C'est pourquoi je disais... Moi, j'ai une réponse différente. Attendez doucement. Non, mais ça, c'est... Moi, j'ai une réponse aussi nuancée. Il a la même fonction que le président. Ça dit, demain, si le président décède là, c'est le vice-président qui devient président. C'est pas ça? Non, parce que... S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut être... Attendez. L'article 79 là dit
les conditions de l'article 61. Je viens. L'article 79 de la Constitution dit les conditions définies dans l'article 61 là s'appliquent aussi au vice-président. Ça, on est d'accord, c'est pas un débat. Une chose est sûre, un vice-président peut pas exercer un mandat parlementaire. Ça, c'est pas possible. Sauf que dans notre cas pratique, pardon? Effectivement, c'est ça. Voilà. Sauf que dans le cas pratique que nous avons le vice-président actuel là. Est-ce que actuellement là, on peut dire qu'il est vice-président de la Côte d'Ivoire, puisqu'on a eu une nouvelle élection? Il n'a pas encore exercé. Attends. Le débat que tu mènes là, c'est un débat qui est très intéressant sur le plan intellectuel. On va le mener tout à l'heure là. Mais c'est qu'il y a du côté qu'on va comprendre en droit là. Le mot exercice là, c'est pas fortuit. Duncan là, c'est pire. Lui d'abord là. Je vois un peu. Je vois un peu ce que tu me dis. Ouais. Duncan a d'abord été élu député à Bassam. Avant que le président Ouattara après là, le nomme vice-président. Quand il a fini de siéger au Parlement là, il a, n'est-ce pas, il a laissé son poste là à son suppléant. Il est devenu vice-président. En droit, on dit l'exercice là. C'est ce qu'on avait dit. Ah, si on avait dit que non, c'est incompatible avec. Il dit que. On va dire quoi? La fonction, simplement. La fonction de temps. Non, attends, si je comprends bien, en réalité, il peut être vice-président et être élu député. Sauf que pour exercer ce mandat-là maintenant là, de député là, c'est pas compatible maintenant à sa fonction de vice-président. Voilà, il doit démissionner ou bien il doit être limogé. Ouais, il a raison, hein. Vrai même, il a raison. Oh, ma question, donc la troisième république, elle a commencé quand? Non, il a raison. Angel, il te jure, c'est vrai, hein, exercice de tout. Parce que, tu peux être élu à un mandat parlementaire, mais tu n'as pas encore exercé. C'est ça le problème. C'est pas l'élection qui est le problème, mais c'est l'exercice qui est le problème. Ouais. Voilà. Ça nous a échappé. Grand frère Karim, la saison parlementaire est ouverte. Tambour. Attends. Le fond, c'est là que la saison parlementaire est ouverte là. C'est là qu'on exerce. Voilà. Ouais. Angel. Bon, voilà, on va réorganiser. Je viens. Je suis en train de vérifier un truc, je viens. Ok, Angel vient à renfort. Alain, on va organiser le débat vite. Non, Alain, attends. Amani, allons, Amani. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, moi, je trouve qu'il a raison. Parce que ici, moi, je reviens sur ma question. Donc, en 2016, on est rentré dans la Troisième République, oui ou non? Oui. Quand on a fait la Troisième République, t'as pas laissé tomber ça, on va quitter ici. Clos, c'est compris. Ok, d'accord. Appelle, allons-y. Voilà, le débat est clos. C'est tout, c'était ma question. J'ai une réponse. Le débat, moi, je suis convaincu qu'on est rentré dans la Troisième République en 2016. Donc voilà, le débat est clos. Je ne reviens plus là-dessus. Je ne comprends pas. Quand tu dis le débat est clos, tu fais... King, je viens. On a pu aller sur d'autres sujets, on a pu discuter, voilà, donc c'est bon. On a... Attends, attends. Quand on va te donner une petite motion, tu vas pouvoir parler. Ok. Il peut développer. Non, appelle, vas-y, allons-y vite fait. Attends, mais c'est moi qui devais répondre, non? Bon, ok, Angel, allons-y. Ce que le père Khalil a dit, moi, je n'étais pas d'accord avec ça, mais je voulais vérifier d'abord avant de répondre. En fait, l'incompatibilité, là, il y a la loi de 2020 sur le statut des parlementaires qui dit en son article 17 que le député qui se trouve dans une situation d'incompatibilité doit renoncer à son mandat, doit renoncer volontairement à son mandat. C'est ce que la loi dit. La loi dit pas, votre affaire dans l'exercice, ça c'est pas tout. Ça, ce sont les détails. Mais la loi dit clairement que le député ou le sénateur qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles ci-dessous peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat. Ça, c'est une possibilité qu'on lui laisse de se démettre lui-même. Maintenant, s'il ne se démet pas... Article 17. L'article. Non. Article 17. L'article 17 de renvoi à d'autres articles en bas. Quel article? Ci-dessous, là, c'est quel article? Non, on lit ci-dessus. Les ci-dessus, ce sont les articles, ce sont les incompatibilités qui sont énumérées. Régime des incompatibilités, le mandat de sénateur est incompatible avec le mandat de député. Tous les articles ci-dessus, ce sont les cas d'incompatibilité. Non, mais il faut la lire quand même. C'est trop, il y en a une dizaine.
J'ai pas dit de tout. Non, mais c'est important quand même. Pour qu'on puisse Non, savoir bon, de quelle bon, incompatibilité d'accord. il s'agit. Attends, bon, je viens, je relis. On dit, le mandat de député ou de sénateur qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles ci-dessus. Maintenant, je vais résumer les cas d'incompatibilité là. Il y a par exemple la fonction de député, de sénateur qui est incompatible avec toute fonction publique. Fonction publique, quand j'entends fonction publique, j'entends ministre, DG de société d'État, DG des sociétés à participation financière publique, DG des sociétés, DG et membre du conseil d'administration. Il faut lire ce qui est écrit au lieu d'interpréter. Attends, Comment député avec DG Ok, je vais lire les cas d'incompatibilité. Ok, je vais lire. Voilà. Régime des incompatibilités. Le mandat de sénateur est incompatible avec le... Ça, c'est article 9. Le mandat de sénateur est incompatible avec le mandat de député. Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, de membre du Conseil économique et social, environnemental, culturel, de membre de commission électorale indépendante et de membre de cabinet présidentiel et ministériel. Article 10. L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député ou de sénateur, exception faite des enseignants titulaires de l'enseignement supérieur et des chercheurs exerçant dans les centres de recherche scientifique et technologique. Toute personne visée à l'alinéa précédent, élue à l'Assemblée nationale ou élue ou nommée au Sénat est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position de disponibilité dans les 8 jours qui suivent le début de son mandat. Le député et le sénateur, les députés et les sénateurs peuvent être chargés par le gouvernement d'une mission temporaire pendant une durée n'excédant pas 6 mois. Ils peuvent pendant cette durée cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député. Voilà, bon, il y a d'autres types d'incompatibilités qui sont incompatibles avec le mandat de député ou sénateur, les fonctions de président et de membre de conseil d'administration, ainsi que celles de directeur général adjoint des sociétés d'État et des sociétés à participation financière publique, les fonctions de directeur général, le directeur général adjoint et des directeurs généraux d'établissement public national. Il est de même pour toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès des sociétés ou des établissements. Voilà, ça, ce sont les cas d'incompatibilité qu'ils ont énumérés. Maintenant, ils disent à l'article 17 que le député ou le sénateur qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité, ça veut dire tout ce qu'on a énuméré en haut là-bas, peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat. À défaut, le bureau de la Chambre dont il est membre l'avise par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l'application de l'un des articles qui précèdent que la question de sa nomination d'office sera portée à l'ordre du jour de la première séance de la Chambre qui suivra l'expiration du délai de week-end avant son mandat. Stop. Vous voyez les enfants, non? J'ai fait un espace pour que tu puisses lire tout ça là. En fait, dans le débat que nous menons là, en quoi ce qui est mentionné ici là, nous concerne dans le débat que nous faisons. Nous on parle du ministre, du vice-président et du député. Quand tu lis ça là, DG, tu... Quand le débat, quand le lien, il y a pas exprès. D'accord, ok, je viens. Non, mais Axel. Non, je viens. Attends, il a posé une question. Attends, je viens. Mais vite fait pour se rattraper. Axel, je pense que peut-être c'est pas, peut-être tu as trompé, je sais pas, mais quand moi j'ai ici par exemple la section 5 des incompatibilités, article 87. Et là c'est clair. Le mandat de député est incompatible avec, premier point, le mandat de sénateur, les fonctions de membre du Conseil constitutionnel, les fonctions de membre de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, les fonctions de membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, les fonctions de médiateur de la République et de médiateur délégué, les fonctions de membre des cabinets présidentiels et ministériels, les fonctions de membre de la commission chargée des élections, les fonctions de membre de la Chambre nationale des rois et des chefs traditionnels, les fonctions de membre de la Haute Cour, autorité pour la bonne gouvernance, les fonctions de membre de la haute autorité de la communication audiovisuelle, les fonctions de membre du Conseil de l'autorité nationale de la presse, les fonctions de membre du bureau exécutif du Conseil national des droits de l'homme. C'est quelle loi tu entends lire?
Attends, je te donne vite. Voilà. Vous voyez, non? J'ai fait exprès pour qu'on lise comme ça. Attendez, attends, il va dire la loi. Attends, je monte vite fait en haut. Je suis sur le site là même, la loi d'ici, tu connais. Attends, je monte vite en haut, hein. Vite. Ça va prendre un peu de temps. Je monte. Ouais, la loi là. Ah, mais ils n'ont pas affiché. Attends, hein, je viens, je vais te donner ça. Élection des députés, un instant. C'est la même loi de compatibilité de 2018. Voilà. La loi sur Moi, je suis en train de te lire. La loi de 2020 portant statut des parlementaires. C'est ce que je suis en train de te lire. Voilà. Quand tu as ça, c'est une loi de 2018. Moi, je suis en train de te lire une loi de 2020. Est-ce que tu veux me dire que la loi a été modifiée? C'est sur la loi de... Non, moi, je ne sais pas si c'est quelle loi tu es en train de lire, mais c'est une loi qui est sur la CEE. C'est la loi qui régit actuellement le statut des parlementaires. Non, c'est pas... Bon, ok, voilà. Donc, je te donne les références. Va taper loi organique numéro 2020. Le débat va trop loin. Les gars, le débat va trop loin. Angel, suivez en classe un peu, suivez un peu du panel. Tout ce que vous avez lu là, j'ai fait exprès ça. Moi, ça me donne raison. D'accord, Bébé Khalil, je vais te répondre. Tu dis que ça ne concerne pas les ministres. Le but que je voulais atteindre, attends d'abord, je termine. Le but que je voulais atteindre, c'est que vous puissiez lire le mot, c'est compatible avec les fonctions de. C'est compatible avec les fonctions de. Mais là, on parle de l'exercice. On dit qu'on peut être à la fois sénateur et député, ce qui est normal. Deux chambres en même temps, comme Kaya Kamara. Là, on n'a pas dit, avec l'exercice de député ou de sénateur, on dit non. Hors de la fonction même seulement. Ou le mandat si tu veux. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, là, on parle de l'exercice. L'exercice. C'est ici la raison. Hein. Attends, si c'est incompatible avec... Attends. Si c'est incompatible avec la fonction, ça sera forcément incompatible avec l'exercice. Parce que c'est la fonction qui engendre l'exercice. Voilà. Tu peux pas exercer sans avoir la fonction. Écoute d'ici, faut pas aller loin, tu as raison. Faut pas aller loin. Justement, donc, si on avait dit la fonction, là ça englobe tout, tu as raison. Mais dans le cas Bébé Khalil, je suis en train de te lire une loi qui te parle même pas d'exercice. C'est pour ça que votre affaire d'exercice là, j'ai trouvé que ce sont les détails. C'est la constitution qui... Attendez. Loi organique, moi, je comprends pas. Finalement, la distinction... Je vais répondre. Je peux maintenant... Mais je suis en train de parler. Vous allez répondre quoi? Bon, faut répondre. Je veux que tu ailles au bout. Vas-y. Apple, pardon. Ange-Axel, vas-y. Les gars, s'il vous plaît, réorganisons le débat. Ange-Axel, va au bout. Et ça, tu dis que tu vas répondre. Bon, moi, je ne sais pas la distinction que vous faites entre fonction. Finalement, sur les interprétations. Parce que Bébé Khalil a dit que l'exercice, c'est parce qu'il considère que l'exercice, c'est quand tu as une session parlementaire. Bon, ça, on peut argumenter dessus. Je peux argumenter dans le sens contraire. Et puis voilà, ça sera aussi pertinent. Mais ce qu'on est en train de dire ici dans la loi, là, c'est que la fonction le mandat de député ou bien parlementaire, sénateur est incompatible avec la qualité de, par exemple, qualité de membre du conseil, etc. Est incompatible avec certaines fonctions. Maintenant, la loi te dit, dans son article 17, que si tu te retrouves, et la loi dit clairement que dans le cas où tu es déjà député, et puis on te nomme à une fonction publique non élective, tu dois renoncer à ton mandat. C'est ce que la loi dit. La loi dit que tu dois renoncer à ton mandat toi-même. Maintenant, si tu ne renonces pas, le bureau de la Chambre dont tu es issu t'interpelle et te demande de renoncer avec les arguments. Finalement, on motive les raisons pour lesquelles, on te donne les raisons pour lesquelles tu dois renoncer à ton mandat. C'est ce que la loi dit clairement. C'est ce que la loi dit. Donc, je ne sais pas comment vous comprenez. Bon, c'est ce que la loi dit. Je suis en train de vous dire ce que la loi dit. Non, je vais réagir à ce qu'il dit. Oui, ok. En fait, non, c'est quand même difficile. C'est-à-dire que ça, là, c'est pas seulement droit, ça c'est une affaire de culture générale. C'est peut-être un peu de culture politique, peut-être un peu politique, un peu. C'est un peu cela. C'est-à-dire que, même en France, là, les ministres, là, quand ils doivent aller, sur le terrain, compétir, tout là-bas, là, on peut faire une démission du gouvernement, Récemment, Macron l'a fait récemment. Avant la reprise des élections, bon, la dernière élection législative là, pour que ces gars puissent pas siéger, parce qu'ils voulaient envoyer Gabriel Attal au Parlement. Donc, il a même prévu qu'il puisse aller pourquoi pas au Pêchoir, bon. Bref,
En fait, non, c'est une tradition en fait, politique. C'est-à-dire que, même en France également aussi, là, le même mot revient, l'exercice. C'est-à-dire que tu peux être ministre, parce que en réalité, ministre, c'est une fonction, effectivement. On sait quand ça commence, on sait quand ça finit. Ça commence quand tu es nommé. Ça finit quand tu as été licencié. Ah, ça on va revenir. Quand tu es démis. Tu es démis. Mais seulement que quand tu démissionnes aussi, parce qu'il y a un débat aussi souvent, on dit que est-ce qu'on peut démissionner? Puisque c'est ça aussi, est-ce qu'on peut démissionner? C'est un débat qui a lieu en droit très souvent, en Sciences Po aussi, hein, en philosophie politique, il veut dire. Pour dire que dans ce débat-là, on peut le faire, mais le président peut te dire que non, ta démission, là, je la refuse. Mais est-ce qu'il peut te contraindre toi-même, là, ta liberté d'être ministre? Non, il ne peut pas. Et donc, c'est pourquoi est-ce que très souvent, là, on accepte le fait que quand quelqu'un démissionne, là, il puisse partir. Parce que tu peux le contraindre indéfiniment. Voilà. Donc, pour revenir au sujet qui nous intéresse, là, je dis, même en Europe, là où vous êtes là, ça dit que c'est écrit l'exercice. Ça veut dire fonction, c'est tout en même temps. Mais dans le cas d'un magistrat, un magistrat par exemple, un membre du Conseil constitutionnel là, s'il va la sœur, il vous dit non, ah, moi, Camara Chantal, je vais être député. Dès qu'elle dépose sa candidature, automatiquement c'est rejeté. Parce que c'est incompatible, carrément, c'est incompatible, pas possible. C'est incompatible. Même le militaire. L'incompatibilité, ce n'est pas une condition d'inéligibilité. C'est pour ça justement qu'ils peuvent se présenter malgré que leur statut est incompatible avec la fonction des parlementaires. C'est pour ça que quand ils posent la question, on ne rejette pas. Faut te calmer. Calme-toi. C'est pas une condition. Faut te calmer. Non, faut te calmer. Tu as lu le code électoral là. Tu as lu le code électoral. Tu as lu. Je ne l'ai pas lu en entier, mais je connais le code. Voilà. Quel pas de culture politique, c'est ça, il y a des culture politique. Il y a des choses là. Souvent, non, c'est ça là. Je n'ai pas fait de droit, mais ça là, hein, c'est des choses du bout des doigts en fait. Je te rappelle au code électoral. Tu entends dire quoi? Comment dirais-je? Se trouver en situation d'incompatibilité, là, c'est une condition d'inéligibilité. Oui. Hein? Hein? Oui. Non, c'est pas vrai. Oui. Attends. Non, Weber, il faut reprendre. Ça veut dire que se retrouver dans... Attends, reprends encore. C'est-à-dire que... Bon, pour faire très militaire... Attends. Oui, allons-y, Weber. Il y a trop de caviar souvent, c'est pas bon. Écoutons-nous, quoi. Dès qu'il y a le code électoral devant lui, qu'il ouvre le code électoral rapidement, on va vérifier ça, on va passer. Moi, je suis en train d'ouvrir. Des débats, vous équipez les chiens, là, ça sert à rien. Je dis, tu es militaire, par exemple. Tu n'as pas eu d'abord, je pense bien, là-bas on parle de mise en indisponibilité, il m'a dit comme ça. Sans ça, là, c'est incompatible, tu ne peux pas être député. Tu es actif. Tu es actif. Tu es juge. C'est-à-dire magistrat. C'est incompatible. Il y a des fonctions qui sont énumérées explicitement. C'est, n'est-ce pas, tu es frappé, n'est-ce pas, d'incapacité pour pouvoir faire ça. C'est incompatible. Donc, automatiquement, là, bon, pour ne pas aller trop loin, King. Si vous voulez le code électoral rapidement, j'ai ça devant moi, oui. Je peux avancer, s'il te plaît. Hein? Oui, j'ai ça. Voilà. Va dans la partie des députés, là. Attention, grand frère Khalil. Grand frère Khalil. Mais quand vous dites ça là, est-ce que le cas de Meïté Ben, maître Meïté Ben, lui c'est un avocat? C'est pas un magistrat? Oui, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Non, il y a des juges. Il y a des juges. Il n'y a pas d'incompatibilité en des écoles. Donc, il y a même une incompatibilité entre le statut de parlementaire et être avocat. Pourtant, Blessy a été candidat jusqu'à qu'il ait été élu. Il y a une incompatibilité entre le statut. Même militaire aussi, mais en fait, non, il y a un document. Oh merde. Même militaire, là, il doit avoir, n'est-ce pas, la hiérarchie, là, 6 mois au moins avant l'élection. 6 mois minimum avant. Quand Robert a dit qu'il était candidat en 2000, là. Comment? Doit effectivement demander sa mise à la deuxième section. C'est le terme qui est utilisé pour les militaires. La retraite, quoi. Genre la retraite. Bon, je pense que le débat là devient vraiment un peu long.
encore une fois de plus. Il faut nous aider rapidement. Mister, va rapidement sur l'élection législative, la partie là. On va dire, c'est pas pour la critique générale, hein. C'est pas pour la critique générale. Il faut lire ça, après on va sortir dans ça. Oui, mais délit quel parti? Parce que, il y a l'élection des députés, il y en a beaucoup. Article 61, chapitre 2 de l'élection des députés. Article 65, le nom des députés est fixé par la loi organique. Article 66, les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à la fin de la section ordinaire de la dernière année de sa législature. Les élections des députés ont lieu avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Toutefois, dans l'impossibilité d'organiser les élections des députés avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale demeure en fonction jusqu'à l'organisation des dites élections. Mode de scrutin. Article 67. Les députés sont élus pour 5 ans, ils sont rééligibles. Article 68. Tu dis quoi, Diamant? Tu dis quoi? Le code électoral. Article 72 du code électoral. Bien même. Article 72, c'est l'article 72, King. Inéligibilité et puis éligibilité là. Non, il a dit la partie des députés. C'est pourquoi ça été oui, c'est ça, c'est article 72. Est-ce que sont interdits? Bon, article 72 sont inéligibles les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de 10 ans. Les présidents de conseil régional, les conseillers régionaux, les maires. Et on va relire encore. Article 72. Tu vois des mecs qui sont allés se présenter. Hein? Justement. Non, attends, revenons. Hein. Article 72 du code électoral. Voilà, il faut que je précise. Sont inéligibles les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de 10 ans. Les présidents de conseil régional, les conseillers régionaux, les maires, les adjoints. Faut terminer, sinon c'est pas bon, faut terminer. Les adjoints aux maires et les conseillers municipaux démis d'office pour malversation, même s'ils n'ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation relative à l'organisation des collectivités territoriales. On dit démis d'office, sinon pas été démis. King, je peux. Attendez, bien. Attends, on va lire peut-être 73 là, puisque bon, c'est important aussi. Les candidatures à l'élection de députés des personnes désignées ci-dessous, lorsqu'elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d'une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat. Les membres du Conseil constitutionnel, il peut être député, les membres de la Cour de... Voilà. Bébé Khalil t'a dit que quand tu es en incompatibilité, tu ne peux pas être député. Justement, attends, c'est ce que tu as dit. Attends, parce que... Attends, allons-y doucement. C'est pas en français là. Non. Non, c'est Bébé Khalil, c'est ce que tu as dit. C'est malhonnête. Attendez, c'est malhonnête. King, Bébé Khalil n'a pas dit que quand tu es en incompatibilité, tu ne peux pas être député, ta candidature ne peut pas être acceptée. Et moi, j'ai dit que non, que même si tu es en incompatibilité, Bébé Khalil, moi, j'ai dit non, même si tu es en situation d'incompatibilité, tu peux quand même être candidat. On va terminer. S'il vous plaît. Faut relire le français. Faut terminer, pardon. Écoute. Faut lire. Écoute le français, écoute. Dis l'article. Sans quoi? Les candidatures à l'élection de députés des personnes, à l'élection de députés des personnes désignées ci-dessous, lorsqu'elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si... C'est pas qui? Par la donc, par la CEI. En français, on peut te calmer, il a parlé. En français, ça veut dire que sa candidature là est donc rejetée, sauf si. Et les conditions qui sont là. Donc, ça veut dire que la règle normale, la règle générale, c'est qu'ils sont incompatibles. Ça veut dire qu'eux, la plupart des candidats, sauf si ils font ce qui suit. Faut lire. Mais vu que tout à l'heure, tu as dit que ça, quand c'est incompatible, on ne peut pas accepter. C'est ce qu'il t'a dit. J'ai dit qu'il faut une mise en... Non, écoute-moi. J'ai dit qu'il faut une mise en éligibilité. Il y a un document de ta hiérarchie, c'était clair. Bon, King, avançons.
Ok. Est-ce que King, ce que vous avez lu là, est-ce que c'est différent de ce qu'il a avancé? Voilà. Non, on essaie de se comprendre, en fait. Moi-même, laissons, on va ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d'une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnelle. Voilà ce qu'il a dit. Égale à celle Ce qu'il a dit. du mandat. Les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, les magistrats, les membres du corps préfectoral, les comptables publics, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires, exception faite des professeurs titulaires de l'enseignement supérieur. Ça veut dire que tout le monde peut être candidat. De recherche exerçant dans les universités, instituts, centres de recherche, les militaires et assimilés. En cas de non-élection ou non-réélection au terme de leur mandat, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leurs emplois d'origine. Bon, écoutez, s'il vous plaît, passons la parole parce que... J'ai dit ici, attends, s'il vous plaît, pour terminer le débat, est-ce que j'ai dit dans ma bouche ici là, il faut un document de mise en individualité, oui ou non? J'ai dit ça, oui ou non? Vous avez dit justement, moi je pense qu'on s'est éloigné énormément du sujet. Voilà, il y en a qui n'ont pas entendu, il y en a qui... Guy Robert en 2000, octobre 2000, il est candidat en octobre 2000 là. Le PDC RDA a demandé, n'est-ce pas, à contester son éligibilité. Pour dire qu'il est encore militaire général. Il a créé là-bas avec... sur votre micro, bon, c'est compliqué, hein, panel, franchement. Voilà. On parle souvent ici là. Il y a juste... Souvent tu sais pas, tu sais pas. Le débat initial, c'est de dire qu'il y a des fonctions elles-mêmes là. Pas le mot exercice, hein. La fonction elle-même là, elle est incompatible avec le poste de député. Sauf si tu amènes tel document. C'est la fonction là qui est incompatible avec ça. Le militaire, il est militaire, il a quel mandat? C'est un fonctionnaire militaire, c'est écrit militaire. Mais lui, dans son cas là, tu dois envoyer un document de mise en indisponibilité de ta hiérarchie pour dire, ah, patron, moi là, je vais être député. Donne-moi un document. Dans ce document là, tu dois d'abord établir au moins 6 mois, mais la durée doit couvrir le mandat de 5 ans. Ton patron te donne ça d'abord et tu te mets dans des dossiers pour déployer ça à la CEI. Sans ça, ta candidature sera rejetée. C'est d'accord, n'est-ce pas? Parce que ta fonction là est incompatible avec, n'est-ce pas, le mandat de député. Or, dans le cas de, n'est-ce pas, or, dans le cas dont nous parlons, on parle ici de quoi? De l'exercice. C'est pourquoi tout le monde du gouvernement peut être candidat. Ils sont candidats, ils ont gagné. Pour l'instant, là, ils ont élu député, c'est vrai, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore exercé. C'est quand on va mettre en place, n'est-ce pas, l'ouverture de la session parlementaire bientôt, que le président va les limoger. Ils seront bientôt démis de leur fonction de ministre. Pour qu'ils puissent aller siéger. Là, dans ce cas-là, on va ouvrir la saison parlementaire. Non, en fait, c'est qui pour un Kali là? C'est le vice-président. La fonction des vice-présidents. Qui est le dauphin constitutionnel, le vice-président. C'est le même mot qui était utilisé. Écoute, le français qui a été proposé. Le débat qu'on est en train de mener avec les juristes là, je leur ai dit que, en droit, quand on dit le mot exercice là, c'est pas un mot fortuit. C'est le mot que je viens d'expliquer. Le mot exercice du mandat. Qui n'a rien à voir avec l'élection du député. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous sommes venus aux fonctions, à l'incompatibilité, tout simplement parce que la question initiale était pourquoi est-ce que la candidature du vice-président qui a gagné les élections dans sa région est-elle possible? Comment est-ce que c'est possible? C'est de cette explication-là, c'est de ces recherches d'informations que nous sommes arrivés jusqu'à ce débat-là. Sinon, le débat était, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre, le vice-président est-il le vice-président de la Côte d'Ivoire ou pas? Tant plus, hein. Effectivement, il y avait deux questions initialement. C'était ça en fait. Voilà. Donc revenons là-dessus et puis donnons-nous les bonnes informations pour que chacun de nous puisse comprendre. Alan même est descendu. Bon, frère,
Frère, excuse-moi, frère, DBCM, là, excuse-moi. En fait, non. Cela, en fait, non, ce qui m'énerve, c'est quoi? Les deux petits frères, c'est les juristes. Ça, en fait, ça me fait mal. Eux sont juristes. Ils savent que les conditions d'éligibilité, n'est-ce pas, pour être député, là, surtout dans le code électoral, tout dans la cité. Nulle part, on dit que tu es inéligible dans le site d'un ministre. Mais pas pour tout le monde. Ils savent ça, hein. Ils savent ça. Attends. On est d'accord, hein. On est d'accord que même si tu es ministre. Mais on a posé des questions bien spécifiques sur le cas du vice-président. Ça n'a pas été écrit. Attendez d'abord parler. Ça n'a pas été écrit non plus que non, que pour être candidat. Tu ne peux pas. Si tu es vice-président là, tu es donc inéligible. Ça n'a pas écrit. Donc finalement, la question, finalement, c'est pas sur quoi? Il a les mêmes fonctions que le président, non? C'est pas ça, ou bien? Parce qu'il est nommé. King, la réponse, la question initiale, la réponse est très simple. Le fait que tu sois vice-président te rend pas inéligible. Tu peux quand même être candidat. Voilà, donc la réponse est très simple. Tu peux être candidat. Alors, ici, là, donc on parle la parole. Attends, tu peux. Audit n'est pas passé. Toi, tu En fait, le fait d'être vice-président, là, tu peux être même candidat jusqu'à même être élu. Sauf que le problème se trouve dans exercer maintenant cette fonction. On appelle ça. Ah, c'est quand t'as allumé, c'est pour venir t'énerver ici. Appel, allons-y. Appel, allons-y. Bon, moi, je remercie le passage du grand frère Khalil, hein. Quand on parle de la question d'incompatibilité, il y a une notion qu'on doit retenir. C'est le cumul de postes. Donc, l'incompatibilité ici, là, vient encadrer la notion du cumul de postes. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas exercer, j'utilise ces mots, exercice, on ne peut pas exercer deux fonctions dans le même temps. Donc, quand on parle de fonctions éligibles, il y a trois options. Soit elle est autorisée, soit elle est limitée, soit elle est interdite tout court. Donc, elle est autorisée là. Ça peut être par absence de loi qui vient interdire que tel poste est incompatible avec tel poste. Ça, c'est clairement, c'est explicitement, c'est de façon expressive verbise, c'est explicite. La loi dit, tel poste est incompatible avec tel poste. Mais l'incompatibilité là, on ne parle pas d'interdiction, on parle de limite. Donc, l'incompatibilité, comme on vient de faire mention tout à l'heure dans la lecture des lois qu'on a citées, ça ne vient pas pour interdire catégoriquement. Ça vient juste pour limiter la personne dans son action. Donc, la personne ne pourra pas exercer les deux postes en même temps. Mais ça n'empêche pas le fait qu'elle soit candidat. Donc, si la question de ce soir, c'est de savoir si tel poste peut briguer tel mandat au législatif, c'est normal. Sur la question d'incompatibilité, c'est tout à fait normal. Parce que ici, là, l'incompatibilité peut se constater même pendant ta prise de fonction. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je suis professeur. On peut me déclarer incompatible parce qu'on constate que ma fonction de professeur là ne me permet pas de siéger à ma fonction de parlementaire. Donc la notion d'incompatibilité peut se constater mais pendant ta fonction. C'est pourquoi on te dit, si on constate que ta fonction est incompatible avec le poste de parlementaire, on doit te démettre de tes fonctions. Mais ça ne t'empêche pas de te présenter en tant que candidat et même d'être élu. Tu peux être élu et on va constater l'incompatibilité après parce qu'on constate que ta fonction là ne te permet pas de te présenter et de remplir pleinement tes fonctions de parlementaire. Donc, même un professeur peut voir son poste déclaré incompatible plus tard. Et ça peut s'arranger de plusieurs manières. Quand je prends la loi sur la profession des avocats, là, l'avocat, il est incompatible avec la fonction de parlementaire. Mais il peut être avocat. Maître Blessy, il est avocat. Seulement que l'incompatibilité pour lui, là, sera de plaider contre l'État, vu qu'ici, il y a conflit d'intérêts. Donc, lui, son incompatibilité ici, là, ça sera de plaider contre les affaires qui concernent l'État, là. Lui, il ne doit pas être dedans. Pour, par exemple, le poste de maire, par exemple. Non, attends. Tu as dit la fonction des parlementaires est compatible avec
un mandat parlementaire incompatible avec la fonction d'avocat, ça non? Bien sûr. Donc, par Mais, contre, mais on appelle aussi- l'incompatibilité là sera différente d'un maire, par exemple. Pour le maire, on peut lui demander de démissionner 6 mois avant sa prise de fonction. Ça, c'est le code électoral qui le dit. On peut lui demander de démissionner 6 mois avant sa prise de fonction. Attends, Paul, un instant. On demande au maire de démissionner comment 6 mois avant, puisque les élections se tiennent. Dès que les élections se tiennent, ça dit juste quelques jours, c'est-à-dire le même jour même, le jour où on vote, c'est ce même jour-là même qu'on donne les résultats. Donc, comment on peut démissionner comment on peut demander à un maire de démissionner 6 mois avant les élections? Justement. Attends. Je m'excuse. Le mot démission a été mal choisi de ma part. N'a Il pas fait compris juste- le texte. N'a pas compris le texte. Ouais, il n'a pas N'a compris compris Non, le texte, non. c'est quoi. C'est ça. Le thème démission a été mal choisi de ma part. Je m'en excuse. En Il Côte d'Ivoire, démissionne on peut pas. être député. Il abandonne. Justement, on peut être député, mais... Non, mais- on appelle- peut- Il abandonne. on est Attends. Il député, ne mais en Côte démissionne d'Ivoire. pas. Il abandonne juste son poste de maire pour remplir sa fonction de député. Et cette Il procédure. n'abandonne rien. Il n'abandonne rien. Il n'abonne rien. Non, Il n'abandonne rien. Il faut arrêter un il peu. n'abandonne pas. Parce qu'on dit, vous parlez beaucoup, vous lisez peu. Comment je dis, allez, député, mais en Côte d'Ivoire? Oh, Mais ça Vipek Kaza, n'empêche Vipek pas Kaza, c'est mon gars, que Vipek tu Kaza. t'appelles député maire. Parce que la notion d'incompatibilité, là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'inéligibilité. L'inéligibilité, là, ça touche la personne. On t'interdit de te présenter vu que tu n'as pas 35 ans. Ça, tu es inéligible. Tu ne peux pas participer aux élections. Mais l'incompatibilité, là, c'est différent. On te met des limites. Mais quand on lit le code électoral, là, tout à l'heure, là, l'article 73 du code électoral, là, Oui, a dit normalement, on peut même pas avoir un maire en même temps, la même Non, pas d'un maire. L'article 73 a fait une précision. On L'article dit 73 a fait une les précision. maires Si tu as démis d'office. qui sont démis d'office parce Voilà. qu'ils ont eu des entremêlés avec la justice. C'est de ça l'article 73 parle. Voilà. C'est pourquoi quand tu lisais, il t'a demandé d'aller au bout. Et c'est très clair. C'est par exemple une interdiction qui est déjà prévue par la loi. Et quand on parle d'interdiction qui est prévue par la loi, là, tu dois te soumettre. On ne doit pas constater cela après. Parce que moi, je te dis encore, incompatibilité, là, ça peut se constater même si un professeur qui prend des fonctions de parlementaire, là, on peut constater que sa fonction, là, c'est incompatible avec... Non, mais Qui constate ça? C'est qui constate ça? C'est lui-même, il peut le constater, tout le monde peut le constater, lui-même peut le constater, il peut se démettre lui-même de ses fonctions. Ah bon? Qui dit? Pourquoi tu dis l'avocat c'est incompatible avec les députés? Bon, moi je sais qu'en France, il y a plusieurs avocats qui sont parlementaires. C'est même pas en France même. On parle d'ici en Côte d'Ivoire, on parle pas de France. Mais c'est ce que je dis. Incompatibilité ne veut pas dire que... L'incompatibilité veut dire tu peux pas faire les deux choses en même temps. Ça ne veut pas dire que tu es interdit. Ça veut dire que tu ne peux pas faire ces deux choses-là à la fois. Dis quoi? Mais qui détermine l'incompatibilité là? Je comprends pas en fait. C'est la loi, c'est la loi qui détermine. Je peux dire un mot. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vous dites. Quand on prend le code électoral, C'est pas vrai ce que vous dites. article 90, article 91, article 94. Apple, ils disent que c'est pas vrai ce qu'on dit. Attendons, écoutons ce qu'ils vont dire. On va entendre. Il n'y a pas de problème. On vous écoute. Voilà, je dis que il y a des choses là, il faut faire attention. Il faut lire les textes, n'est-ce pas, dans leur entièreté. Vous voyez, non? C'est écrit, bien sûr, que, article 87 d'abord, le mandat de député, il est incompatible avec le mandat de sénateur. On n'a pas dit exercice du mandat de sénateur. On dit le mandat lui-même. Ce mandat, on l'acquiert comment? Via le vote. C'est pourquoi est-ce que le titre, article 87 de la section 5, c'est marqué des incompatibilités. C'est incompatible. Le mandat de député est incompatible avec le mandat de sénateur. Avec les fonctions aussi, des membres du Conseil constitutionnel. Et on cite tout ça. On cite n'est-ce pas, du Conseil d'État, Conseil économique et social, membre de la Chambre des lois. Tout ça, on va citer. Et puis, on te dit clairement que l'article, tout dans le que tu as cité, l'article 90. De quoi? Toujours le code C'est 72. Sont incompatibles. Non, je viens à 72 après. Sont incompatibles avec le mandat de député. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration.
Bébé Khalil, je te coupe pas. Ça dit qu'il y a une incompatibilité. Bébé Khalil, un instant. Attends, il faut le laisser, il va finir. Tu ne le coupes pas, mais tu le coupes quand même. Laisse, il va finir. Allons-y, vieux Pécali. Ah, au-delà. Bon, c'est pas facile, hein. C'est difficile, hein. C'est pas facile, c'est pas facile même. Bon, ça c'est vrai. Franchement, c'est pas Bébé facile. Khalil, il me non, malmène pas là-bas, ici, il me malmener ici, là. C'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile. Si. Moi, ce qui m'intéresse, là, avec les juristes, devant vous toujours, je me réfère au texte. Je dis, l'éligibilité, là, il y a une nuance entre l'incompatibilité et les fonctions. L'éligibilité veut dire que la fonction elle-même là, je ne vais même pas, n'est-ce pas, être même candidat pour avoir ça. Je suis inéligible à cette fonction-là. Ça veut donc dire qu'on peut me recaler pour ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je reprends. En droit là, quand on dit que je suis inéligible là, à une fonction, ça veut dire que, en tout cas, n'est-ce pas, je suis dans l'impossibilité même, n'est-ce pas, de pouvoir candidater par rapport à ça. Et si je le fais là, ça va être annulé. Par exemple, un homme qui a 25 ans, il est inéligible pour être président. Même s'il va déposer son dossier, ça va être rejeté parce qu'il n'est pas éligible même. Pour lui, il sera élu. C'est ceux qui sont éligibles, n'est-ce pas, là, qui sont élus. À côté de cela, il y a l'incompatibilité. Par exemple, je suis dans le cadre de l'article, tout à l'heure que je l'ai tout à l'heure, l'article 90, sont incompatibles avec le mandat de député. La fonction de président du conseil du membre d'administration, ainsi que celle du directeur général, de DGA, de société d'État, et de société à participation financière. C'est incompatible. C'est-à-dire que, moi par exemple, là, je suis DGA, par exemple, on va dire DGA. Si la loi n'a pas prévu que non, que c'est un cas, n'est-ce pas, d'inéligibilité, je suis précis, il dit si, le même code électoral là, n'a pas prévu que c'est un cas d'inéligibilité, ça veut donc dire que, s'il va être candidat là, il va accepter ma candidature. Je vais être élu peut-être. Et puis, automatiquement, je tombe dans l'article 80, sur l'article 90, qui me dit non, tu es élu, c'est vrai maintenant, mais la fonction que tu as actuellement là, tu es dans un cas, n'est-ce pas, d'incompatibilité. Sûrement, le même texte va tout à donner, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu as un délai où, certainement, toi-même là, n'est-ce pas, te départir, n'est-ce pas, de la fonction là, ou bien tu seras interpellé. Clairement. Donc cette nuance-là, quand même, n'est-ce pas, dans ce débat que nous avons, est quand même importante. Sinon, on peut être maire et député. La preuve, vous-même, vous voyez partout actuellement, député-maire. C'est pas ça le problème. C'est le maire indélicat qui a été démis là. On suppose que toi, tu es déjà maire. Tu as fait une malversation, tu étais démis. On estime que c'est tellement grave que toi-même là, automatiquement, là, c'est pas possible même que toi, tu puisses même être encore parlementaire. Donc ça c'est un cas particulier. Mais sinon le maire lui-même, n'est-ce pas, qui n'a pas été démis pour malversation là, ce dernier là, il n'est pas non seulement inéligible, donc il est éligible, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Il a une incompatibilité, n'est-ce pas, avec quoi? C'est-à-dire que entre les fonctions de membre du gouvernement et l'exercice du mandat parlementaire. C'est vrai qu'on revient au débat initial. C'est pas une inéligibilité, non. C'est une incompatibilité. Mais avec quoi? Cette fois-ci avec l'exercice. Sans le mot exercice là, ça veut dire que les gens allaient même, pouvoir même être élus. Mais dès qu'il est élu automatiquement là, il doit automatiquement démissionner lui-même ou bien changer de truc. Mais là on parle de l'exercice du mandat. Qui se produit à quel moment quand on fait
l'ouverture de la première chambre, n'est-ce pas, de la législature, là, la première session parlementaire, n'est-ce pas, de votre législature. C'est pourquoi, encore une fois, je dis dans les jours à venir, là, vous allez voir le président Ouattara, il sera obligé de la dégommer. Et puis, ils seront au Parlement comme députés. Et puis après, là, ils seront nommés ministres. Dans ce cas-là, ils vont tomber effectivement dans un cas d'incompatibilité avec l'exercice du mandat. Et donc, les suppléants vont prendre ça là. Ils vont choisir cela effectivement sur une procédure qui est bien précise et bien connue également aussi, comme vous fournit. Dans ce cas-là, ils deviennent membres du gouvernement, simplement. Comme quand on est membre du gouvernement, il n'y a pas de délai pour dire tu es ministre pendant 3 ans, 5 ans, on ne sait pas. Dans le cas un peu différent, n'est-ce pas, genre du fonctionnaire qui lui était, n'est-ce pas, d'un cas de compatibilité, et donc lui il devait avoir une mise en disponibilité couvrant de 5 ans. C'est pourquoi la loi dit que dès qu'il n'est plus député là, il va réintégrer son poste où il était là naturellement sans problème. Donc je m'arrête là. Je pense que j'ai quand même être quand même assez long un peu, c'était fait exprès, pour qu'on puisse comprendre exactement ce que je disais en fait. C'est ça. Merci. King, pour finir, moi j'ai pour le grand frère Kaza, moi j'ai lu l'article 94. L'article 94 du Code électoral, toujours dans la section des incompatibilités, dit il est interdit à tout avocat inscrit au barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat parlementaire. Donc, quand on lit cette première phrase, on sait que l'avocat peut être investi d'un mandat parlementaire, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un avocat stagiaire, sauf devant la Cour de justice. Devant la haute cour, Devant la haute cour plutôt, la haute cour de justice, oui. Tout acte de sa profession concernant des affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la chose publique. Il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider contre l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles 90 et 91 ci-dessus ou contre l'État, les sociétés nationales, les collectivités locales ou établissements publics. Donc, pour ajouter sur ce que le grand frère Khalil a dit, l'incompatibilité là, elle peut être légale, c'est-à-dire que la loi l'a prévu. Mais l'incompatibilité là, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas accumuler 2 postes. Et ça peut se constater même pendant l'exercice même de tes fonctions. On peut constater, vu qu'il y a des attributions qui sont faites par rapport aux différents postes. Donc, pour le parlementaire de siéger à chaque session au Parlement. Donc, si on constate que tu n'es pas là et dans tes explications, tu expliques que moi, je ne suis pas là vu que j'ai tel travail, on constate de fait, pas de droit, mais de fait, que ton travail est incompatible avec le poste de parlementaire. Et pour cela, là, on doit te démettre de tes... Tu dois abandonner un pour laisser l'autre. C'est tout ce que je disais. Et c'est tout ce que le grand frère Khalil a complété avec ces explications qui d'ailleurs même sont, je pense, sont claires pour tout le monde. Paul, ce que la correction que le vieux père Khalil a voulu te faire là, c'est que là où tu te trompes, ça veut pas dire, on te laisse pas une alternative, c'est-à-dire il faut choisir un pour laisser un. C'est pas toi c'est pas à toi de décider. La loi est très claire. Quand tu te trouves, et c'est sur ça que le vieux père Khalil a chuté, quand tu te trouves dans un cas d'incompatibilité, la loi te dit que tu dois renoncer à ton mandat. Et quand tu renonces, bon, moi je comprends même pas, puisque on dit que tu dois renoncer à ton mandat, après on dit que un suppléant peut assurer ton intérim. Pour moi, si tu as renoncé à ton mandat, c'est que tu renonces en même temps, le même mandat est révoqué autant bien à ton égard, aussi bien à ton égard qu'à l'égard de ton suppléant. Maintenant, c'est pas ton mandat, les mots sont importants, pas ton mandat, à l'exercice de ton mandat. Donc tu vois qu'en même temps... Attendez, moi il y a un truc que moi je comprends pas. Il y a une loi précise, il y a une loi qui régit le statut des parlementaires. Et la loi là donne tous les détails par rapport à ça. Mais vous lisez le code électoral. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous vous fondez sur ça. Mais d'abord, la loi dont je parle, la loi dit clairement, tu renonces à ton mandat. Ce n'est pas à l'exercice de ton mandat. La loi dit tu renonces à ton mandat. C'est ce que l'article 17 dit. L'article 17 dit tu renonces à ton mandat. On dit, voilà, le député ou le sénateur qui se trouve dans l'un des cas de compatibilité prévus avant tout se démet volontairement de son mandat.
Voilà. C'est ce que la loi dit. Article 17. Maintenant, pour moi, je pense que, et ça, c'est un débat qui peut avoir, que deux juristes peuvent mener. Est-ce que, quand tu renonces à ton mandat, ça veut dire, c'est comme si on dit, le président de la République, il est un vice-président. Et puis on dit non, que le président renonce à son mandat, mais son vice-président peut assurer son intérim, alors que les deux ont été élus ensemble. Si tu renonces en tant que parlementaire, ça veut dire que tu renonces, le mandat est révoqué aussi bien à ton égard qu'à l'égard de ton suppléant, parce que vous avez été élus ensemble. Comment ça se fait que toi, tu renonces à ton mandat et ton suppléant peut assurer ton intérim? Mais ça, c'est un autre débat qui est totalement hors contexte. Mais ce que la loi dit, et Apple, c'est sur ça que je vais chuter, tu choisis pas, tu n'as pas la possibilité de choisir. Voilà. Donc, c'est juste ça que je souhaitais préciser. Merci. Il n'y a pas de problème. Non, je veux lui poser une question. Selon toi, là, le suppléant, il est là pourquoi alors? Le suppléant, voilà, justement, moi, déjà, mais le suppléant, lui, le suppléant, normalement, un suppléant, là, il est là pour les cas de vacances. Les cas de vacances, c'est quoi? Indisponibilité absolue ou temporaire. Bon, temporaire dans le sens où c'est pas très clair, hein, puisqu'il peut y avoir plusieurs cas d'indisponibilité si on veut rentrer dans les détails. Mais il est là juste pour assurer l'intérim dans les cas d'indisponibilité. Mais dans la mesure où toi-même tu renonces à ton mandat, puisque justement c'est le mandat là, c'est le mandat de parlementaire qui fait qu'il y a un suppléant. Si tu révoques à ton mandat, ça veut dire que ton mandat est annulé. Ça veut dire que tu annules ton mandat. Donc si tu annules ton mandat, tu peux plus avoir de suppléant, puisque le suppléant, il sera suppléant en vertu de quoi? En vertu de quel mandat? Il a été élu avec quelqu'un qui justement avait un mandat, mais la personne a révoqué son mandat. Voilà, donc il n'y a même plus de mandat. En vertu de quoi lui va siéger? Il va remplacer qui? Bon, c'est ce que je dis. Ça, c'est un débat qui peut avoir lieu. Ça, c'est un débat. Je dis un mot, Kali, s'il te plaît. Moi, tu vois, c'est ce qui me plaît pas chez toi, Ange Assel. On a eu ce débat-là la dernière fois ici, sur ce même panel. Quand j'ai fini de t'expliquer là, tu as dit tu as compris. Maintenant, tu reviens encore sur la même chose en disant des mêmes bêtises. Non, mais franchement, c'est pénible. Quand la dernière fois, tu m'as dit quoi? Je t'ai dit que, c'est ce que Khalil a dit tout à l'heure, c'est la même chose que je t'ai dit. Je t'ai dit que quand les députés là, quand un député est nommé ministre, son suppléant prend directement sa place. Oui, effectivement. Et ça, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais ce que je suis en train de dire là, ça, je suis d'accord. Je ne discute pas ça, hein. Je suis d'accord parce que la loi est claire. Quand tu ne peux pas être siégé, ton suppléant te remplace. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je suis en train de dire que dans la logique même du droit, quelqu'un qui renonce à son mandat là, normalement, il ne peut plus avoir des représentants parce qu'il a renoncé à son mandat, vu que le représentant est élu en même temps que lui. Et c'est pour ça que j'ai poursuivi pour dire que ça, c'est hors contexte, parce que c'est un débat qu'on peut animer entre juristes, voilà, pour interpréter. Sinon, logiquement, dans la logique... Justement, il y a des juristes aussi de côté, là, sur le plan, là. Comment? Tu as été ici, sur le plan, excuse-moi, tu as pas été honnête dans la lecture. Pourquoi? Les cas dont on parle là, les cas dont on parle ici là, est-ce que ça concerne le membre du gouvernement? Oui, ça concerne les membres du gouvernement. Quel article? Ok, je viens. On dit article 10, régime des incompatibilités. Article 10, l'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député ou de sénateur. Fonctions publiques non électives. Ça inclut les ministres. Après, on peut débattre si vous contestez. Il faut lire. C'est ça, c'est tout. Oui, c'est tout. Sauf exception faite des enseignants titulaires, voilà, c'est tout. Les membres du gouvernement, hein? Oui, pour moi. On dit l'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. Être ministre, c'est une fonction publique non élective. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Le plan de la France, l'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député ou de sénateur. Bon, voilà. Entre ça, pour nous, quelle est la différence? C'est ce qu'on a dit. Non, il n'y a pas de différence. Mais juste qu'il y a une loi. Il y a une loi. Cette loi-là donne plus de détails par rapport au code électoral. Voilà, donc pour moi, en tout cas, moi... Non, faut pas dire ça. Non, eh bien, c'est des matières différentes. Le code électoral, là, c'est par rapport, n'est-ce pas, aux élections. C'est une matière électorale, comme le mot l'indique. Donc, ne dites pas plus... Non, le code électoral aussi est clair par rapport aux élections, ça, sa fonction. Oui. Ce que tu dis là, c'est pour notre matière. C'est moi qui souhaiterais...
Tu as dit tout à l'heure. Statut des Quel document t'as lu? parlementaires. Quel document t'as lu? Statut des Des parlementaires. Des parlementaires. Derrière quoi? Qui est quoi d'ailleurs? Statut des parlementaires, c'est quoi? Le titre exact, il faut le dire. Loi sur le statut des parlementaires, loi organique portant statut des parlementaires. Voilà, donc c'est une loi organique, d'abord au statut, le statut. Donc ça va expliquer cela, c'est vrai. Maintenant, pour aller même plus loin encore, je pense même qu'il doit même avoir aussi certainement une résolution au sein du Parlement qui va expliquer, ça s'appelle le règlement intérieur du Parlement, qui est disponible également aussi sur leur site internet, qui va expliquer comment ça se passe les élections là-bas, comment se passe leur comment? Oui, effectivement. Ouais. La question ici, là, un ministre est-il fonctionnaire? Un ministre, est-ce un ministre c'est un fonctionnaire? On est sérieux là? Un ministre c'est un fonctionnaire. Le père Kaza, c'est qui un fonctionnaire? Ce débat-là, je l'ai déjà eu suivi un peu. Un ministre c'est un fonctionnaire. Est un agent, un fonctionnaire, c'est un agent. Non, Kaza. Ouais. Le débat là n'a pas raison d'être, parce que ce qu'il dit là, pour nous, c'est pareil. Non, mais il n'y a pas de conflit de loi ici. Non, la question que VP Kaza veut poser, il pose la question pour enlever le ministre dans le champ de ce qu'on entend le dire là. Donc pour lui, le ministre n'exerce pas une fonction publique non élective, c'est ce qu'il veut dire. Donc ça veut dire non, écoute-moi. C'est parce que les lois là sont complémentaires là. Il n'y a pas de conflit là. Hein? Que tout passe. Il n'y a pas de conflit des lois. Effectivement. Voilà, il n'y a pas de conflit des lois. Donc j'ai pas dit que c'est contraire. J'ai pas dit que c'est contraire. Et donc, l'idée c'est de dire quoi? Autant, on te dira que oui, que, attention, c'est vrai, il y a incompatibilité entre le fait d'être membre du gouvernement, qui est donc une fonction, puisque certainement une loi organique le dit, certainement une loi organique qui est supérieure à une loi ordinaire le dit que, donc c'est pourquoi on dira que oui, que bien sûr, mais la loi organique là est en dessous de la Constitution, qui elle-même dit que, c'est pas la Constitution le dit que la loi organique là, n'est-ce pas, l'a repris. La Constitution te dit que les fonctions des membres du gouvernement là sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Par conséquent, la loi organique là ne peut pas aller contre ça. Ou du moins la contredire. Oui, je suis d'accord. Hein. Je n'ai pas dit que ça contredit. Donc c'est pourquoi il dit qu'on tourne en rond. On dit qu'en réalité là, pour dire, encore une fois, c'est important. Encore une fois, le ministre, il peut aller candidater. Parce que selon la loi électorale qui est en la matière compétente, il n'y a pas d'inéligibilité. Effectivement. C'est-à-dire que ces dossiers-là, il peut les déposer. Il a l'âge, il est ivoirien, il peut déposer. Le problème qui se passe là, ça après ça, ce n'est pas affaire de cuillère ou bien de qui que ce soit. Non, point fini. On dit que la Constitution te dit que tu as été élu un député, c'est vrai. Mais ton mandat là, tu peux l'exercer. Pour revenir au débat central encore, je m'étais, pour dire que, et donc, les ministres là, ils peuvent bel et bien aller déposer la candidature, ils sont éligibles à cela. Hein? Ils ont été élus, seulement que pour siéger maintenant là, ils devront perdre la qualité de ministre. C'est ça, effectivement. C'est pourquoi ils vont perdre la qualité de ministre bientôt. Le vice-président là, il sera mis fin à ses fonctions. Le député. Lui qui l'a nommé là, va le dénommer. Maintenant, la difficulté là, c'est quoi? Ça veut dire que si c'était pour dire qu'il est élu en même temps, s'il démissionne là, il a été élu là, on peut le nommer parce qu'il a été élu. Voilà la nuance qui. Maintenant, pour répondre au sujet principal que tu as posé. Actuellement là, il n'est pas élu, il est nommé. Lui qui t'a nommé là, il peut te démettre et puis te nommer encore. D'accord. Il y a un premier aussi qui avait une question. Si tu me le permets, moi je vais corriger King. Je corrige rapidement ce qu'Axel a dit. Je corrige parce qu'il a dit une bêtise. Non, s'il te plaît. Attends, King. Tu veux corriger ce que moi j'ai dit? On lutte pour prendre la parole là. Ah bon, le jeune, tu veux corriger ce que moi j'ai dit? King, je corrige, pardon, s'il te plaît, je corrige rapidement ce qu'Axel a dit. Il dit que c'est une obligation pour quelqu'un de te démettre officiellement de tes fonctions. Déjà, si on veut parler de cohérence là, ce n'est même pas du tout cohérent. Parce que candidater là, c'est un droit personnel, c'est une liberté personnelle. C'est pas une question de cohérence, c'est la loi qui dit ça. C'est jamais la loi qui dit ça.
C'est la loi qui dit ça. Attends, je t'explique. Mais attends, il n'y a pas de débat. Apple, excuse-moi. Attends. Axel, faut écouter. C'est pas moi qui ai dit. Axel, c'est pas moi qui ai dit, c'est la loi qui dit. Axel, déjà, on va se respecter. Comme moi, je prends la parole là, tu me coupes pas comme ça. Parce que quand d'autres personnes prennent la parole, tu les coupes pas comme ça. Donc, on va se respecter. Excuse-moi. D'accord, tu as dit une bêtise. Parce que ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui n'a pas encore pris fonction là. Mais je te précise que c'est la loi qui dit ça. Je te dis ça d'abord. C'est pas moi qui ai dit, c'est la loi. Donc c'est la loi qui dit une bêtise. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Mais j'ai lu une disposition légale. J'ai lu. C'est pas moi, c'est pas mon point de vue. C'est une disposition. Justement, c'est pourquoi je te dis là. Tu interprètes mal la disposition. La disposition parle d'une exception. Attends, si tu permets. Attends. Excuse-moi. Axel, laisse-le parler finalement. Mais en fait, je vois même pas. Non, mais en fait, tu as peur ou bien? C'est pas grave. Faut parler. Tu as peur des incohérences ou bien? On t'écoute, vas-y. La loi que tu viens de citer là, c'est une exception. Le droit d'option là, c'est rattaché même à la notion d'incompatibilité. On dit, quand tu es en situation d'incompatibilité là, tu peux renoncer à un poste ou à un autre poste. Ça, c'est un principe. Ça, c'est le droit. C'est quelle loi qui dit ça? Ça, c'est le droit. Ça, c'est le droit. Mais attends, Axel. Tu n'as même pas encore. Tu n'as même pas encore la deuxième fonction. Et on vient te l'arracher. Est-ce que c'est ce que tu dis, mais tu t'entends? Tu n'as même pas encore la deuxième. C'est quel texte qui dit ça? Tu cumules même pas les deux postes. On vient te l'arracher. C'est ce que je te dis. L'incompatibilité là, ça se différencie d'une personne à une autre. Tu n'as même pas encore la fonction. Tu dis que de principe, on vient te l'arracher. C'est faux et c'est archi faux. Ça vient de quel texte? On parle de cohérence ici. Non, on parle de cohérence. Mais tu vois, non, tu entends de parler de mais tu me dis que on peut te démettre. Attends, je vais. Je te dis qu'il y a une loi. Apple, faut m'écouter. Il y a une loi qui dit ça. Tu as peur de tes incohérences. Je te dis que c'est la loi qui dit. Tu as peur de tes incohérences ou bien? Il faut monter. À combien en fait ta motion? C'est lui-même qui doit répondre à ma motion est parti. Moi, je ne sais pas me battre pour prendre la parole, franchement. Il faut organiser cette invasion, après où on se bat pour récupérer la parole là. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.